Salut tout le monde, nous revoici sur le stand Porsche avec pas mal de nouveautés. On va commencer avec la première, la Panamera Gran Turismo, qui est la dernière variante de la Panamera, de la deuxième génération de Panamera. Alors on va s'amuser, on va passer en détail l'extérieur de la voiture ainsi que l'intérieur. Alors au niveau de l'extérieur, ça garde toujours autant de sa gueule. C'est juste impressionnant à voir, hyper large avec ce long capot, surtout dans cette belle couleur un peu bleu électrifié, superbe couleur. Alors au niveau de l'avant, on retrouve toujours, comme la Panamera normale, l'immense pare-choc avant avec deux belles ouïes latérales. On retrouve également juste ici en dessous une petite caméra qui permet de voir ce qu'on fait à l'avant ou alors simplement d'avoir le parking pilote en 360 degrés. On a également les feux LED de jour qu'on retrouve ici intégrés dans la calandre et dans la forme de l'ouïe, qui est plutôt pas mal. Alors au niveau des phares, on retrouve toujours les feux LED ici avec la grosse matrice centrale et alors 4 petits LED aux alentours qui, une fois le soir venu, donnent plutôt bien. Alors au niveau des jantes, on retrouve des 21 pouces, très belles jantes en gris et noir laqué, avec aussi des freins qui sont tout aussi énormes comme vous pouvez le voir. Là aussi on a la Panamera Gran Turismo hybride qui combine un moteur thermique classique et alors un moteur électrique pour combiner les deux et avoir encore un petit peu plus de puissance. Alors on retrouve toujours les mêmes 21 pouces à l'arrière avec cette fois-ci des freins qui sont légèrement plus petits qu'à l'avant mais qui restent tout aussi énormes. Alors au niveau de l'arrière, on retrouve toujours le même design Porsche. On reconnaît clairement une Porsche. Les feux sont typiques de Porsche. La seule différence avec la Panamera, c'est qu'ici on a, on va pas dire un break parce que c'est pas la bonne dénomination pour cette Porsche, mais c'est, on va dire, c'est plutôt la version break de la Panamera, mais qui reste tout aussi design que la Panamera normale. Et vous avez juste ici à côté. Alors malgré que on ait cette partie arrière qui est un peu plus surélevée, on garde tout de même certaines notes de style comme sur la Panamera. On retrouve également donc le petit spoiler rétractable qui sort à partir d'une certaine vitesse ou alors qu'on peut simplement faire sortir en appuyant sur un petit bouton. Les feux aussi sont superbes, tout en LED. On va essayer de les allumer d'ailleurs. Voilà, je crois que c'est allumé. Ça on peut vraiment voir les beaux feux LED à l'arrière. Vraiment de très belles lignes, c'est très beau, c'est très fin. C'est juste super à voir. C'est vraiment quasiment une signature de chez Porsche. On les reconnaît vraiment autant la journée que le soir, mais surtout le soir avec ces belles lignes rouges illuminées de LED qu'on retrouve. On retrouve également, comme sur la normale, les 4 sorties d'échappement de chaque côté qui ont une très belle dimension, plutôt grande.
qui donne vraiment bien sur l'ensemble de la voiture. Alors au niveau du dessus, on retrouve le toit panoramique qui est juste immense, qui va vraiment de l'avant jusqu'à l'arrière, qui est juste légèrement entrecoupé ici en son milieu, qui permet aussi à l'avant de pouvoir s'ouvrir entièrement. Malheureusement pas pour la partie arrière. Alors, comme je le dis ici, vous avez la prise pour pouvoir recharger le véhicule, étant donné que c'est la version hybride qu'on a ici. Alors on a, pour avoir une petite idée du prix, ici on part d'un prix de 115 000 €, un peu plus de 115 000 € de base, à laquelle on peut rajouter toute une série d'options comme le pack Sport Design, les feux LED en Matrix, les feux LED teintés, le logo Porsche en noir en finition brillante, la boîte PDK, tout ça pour un total de 46 000 € d'options et pour un prix total de 162 000 € dans sa version comme on a pu ici le voir en bleu saphir. Alors on va jeter aussi un œil à l'intérieur, on a la chance de pouvoir le voir. Alors l'intérieur qui est assez confortable, voilà. On se sent extrêmement bien dans les sièges baquets qui sont très confortables, qui soutiennent vraiment super bien le dos, vraiment très très confort. Alors au niveau de l'instrumentation, on retrouve ici le contour central qui reste vraiment une signature Porsche, le contour à l'ancienne. Et alors latéralement des deux côtés, on a des écrans qui permettent de reprendre d'autres informations de l'ordinateur de bord, le GPS, la musique et autres. Et là, qui reste configurable à souhait. Alors on a aussi un très très beau volant. Vraiment, pas trop grand, pas trop petit, vraiment la taille parfaite. Une très belle finition. Et alors l'arrière, les palettes au volant avec des petits APDs qui sont laissés vraiment pour le design, qui permet de voir à travers et d'apercevoir une branche des palettes. Alors traditionnellement on retrouve toujours la clé sur la gauche dans les Porsche. Traditionnelle option Porsche aussi, on a l'horloge sur le milieu du tableau de bord, vraiment c'est vraiment génial à voir, ça fait très accessoire, mais c'est très ça donne d'enfer simplement. Alors ici au milieu on retrouve un immense écran qui centralise, un écran tactile qui centralise toutes les informations, autant la navigation que les musiques, les médias, les informations sur la voiture. Malheureusement on n'a pas possibilité de l'allumer. J'ai essayé mais pas possible. Alors ici sur la console centrale on retrouve certaines commandes. On a les commandes pour le volume, on a les commandes de température, surtout ici avec des boutons, et alors on a toute une série qu'on peut pas voir ici malheureusement, mais qu'on a toute une série de contrôles tactiles quant au réglage de la voiture. Ici par exemple on a le mode sport, la suspension qu'on peut raffermir ou adoucir, les commandes de climatisation qui retrouvent ici,
les modes de conduite individuelle, sportif ou autre. Vraiment très belle finition. Alors ici on retrouve les commandes du toit au vent, soit dans son entièreté, soit pour une des deux parties. Le toit au vent, comme je vous l'ai dit, à l'extérieur, qui à l'extérieur a l'air d'une seule pièce, mais qui est ici séparée en deux. Donc la partie avant qu'on peut ouvrir, et alors le toit panoramique non ouvrant à l'arrière, mais qui est quand même assez impressionnant. Alors au niveau de la finition, on retrouve également des inserts en carbone qui sont vraiment d'un très bel effet, et qui donnent magnifiquement bien avec les sièges baquets en cuir. Vraiment superbe. Alors dans la console centrale, on a également les deux portes gobelets ainsi que des petits rangements. Et alors les ports USB, les prises jack, les prises 12 volts allume-cigare, les classiques. Alors aussi au niveau du conducteur, on retrouve le contrôle donc des vitres ou des rétroviseurs électriques. On peut également ouvrir la trappe à essence et le coffre à partir de ces deux petits boutons. Et on retrouve dans la voiture aussi une sono complète signée Bose. Un petit mot aussi sur le levier de vitesse qui est vraiment superbe. Vraiment un très beau design, très belle finition. Qui est vraiment très agréable au niveau de la prise en main. Vraiment une bonne position, bien centrale, bien la forme panorama, bien agrippée. Et alors on retrouve le petit bouton pour la mettre en mode parking. Vers le haut pour la mettre en marche arrière, le point mort, drive, et alors si on l'incline vers la gauche, on retrouve le mode manuel avec le levier qu'on peut utiliser ou alors s'amuser avec les palettes au volant. Alors on va aller faire un petit tour à l'arrière aussi, tant qu'on y est. Alors là, on a pas mal d'espace aussi, vraiment très bel intérieur à l'arrière aussi, des sièges qui ressemblent fortement à ceux de l'avant, style baquet, vraiment très confortable. Et alors on retrouve ici au milieu les commandes de climatisation pour les sièges arrière.